Les groupes Honda et Nissan pourraient fusionner. Ils discutent d'une possible fusion afin de pouvoir exister dans ce nouveau monde 100% électrique. Bon. Ils sont en train d'une phase quasi officielle de négociation en vue d'une éventuelle fusion pour mieux rivaliser avec les constructeurs de véhicules électriques, notamment chinois. Ces échanges arrivent alors que l'industrie automobile vit sa plus grande révolution avec la transition vers le tout électrique, une industrie désormais dominée par la production chinoise. Sur le marché chinois, qui représentait 70% des ventes mondiales de VE, en novembre, Honda et Nissan peinent à suivre la cadence. Les deux constructeurs ont vendu ensemble un peu plus de 8 millions de voitures électrifiées sur les 12 derniers mois. Ce qui n'est pas rien, mais reste inférieur au chiffre du seul géant BYD. En mars, les deux constructeurs avaient annoncé leur intention de collaborer sur de nouveaux modèles de véhicules électriques, une entente entre bons copains très répandue au pays du soleil levant, où on peut croiser des Toyota et des Subaru ou encore des Toyota et des Mazda strictement identiques. En août, ils ont renforcé leur partenariat notamment sur la technologie de batterie, en incluant Mitsubishi dans leur beau projet. Nissan, qui détient une part importante de Mitsubishi, pourrait même intégrer ce dernier dans un partenariat élargi. Il faudra avant cela, trouver de quoi faire de l'encombrant coactionnaire français Renault, un pansement tricolore dont Nissan cherche désespérément à se débarrasser. C'est vrai que c'est toujours d'actualité, mais bon, au final, la coopération entre les deux est moyenne. Hein. Pour l'instant, ces discussions restent au stade préliminaire et rien ne garantit qu'un accord sera conclu. La fusion poserait des défis importants comme d'éventuelles suppressions d'emplois. Un petit détail qui aura beaucoup de mal à passer au Japon. Par ailleurs, bien que cette potentielle fusion puisse permettre des économies d'échelle et un partage de technologies, on peut douter de son impact à court terme. Il s'agirait plus de limiter la casse en coexistant dans cette période de grands troubles que de créer un nouvel acteur de poids dans l'industrie. En vrai, une fusion entre les deux, pourquoi pas, hein. Ça me choquerait pas. D'autres l'ont fait avant, d'autres le feront plus tard. En vrai, les deux sont en difficulté sur l'électrique. J'ai envie de dire, ouais, pourquoi pas. Et le pire dans tout ça, c'est que Nissan était pionnier de l'électrique, mais encore une fois, ils n'ont pas su surfer sur cette vague-là. N'y croyant pas vraiment, je pense qu'à la base, ils voulaient un peu se démarquer dans les années 2010 avec la Leaf, là. Mais ils y croyaient moyennement, on va pas se le cacher, ils ont quand même privilégié le thermique. Et au final, on voit où ils en sont, hein, à la ramasse, quoi. Pendant que les autres constructeurs historiques, ils ont quand même amélioré les choses, ils sont passés largement devant eux, quoi. Parce qu'encore une fois, désolé, la Leaf, là, qui vont nous sortir, ça va être un crossover. Ça va être quoi encore? Un pseudo SUV coupé, enfin je sais pas ce que ça va être, mais ça n'augure rien de bon. Il faudrait qu'ils fassent une compacte en fait, comme la Leaf 2 a été. Il faudrait améliorer la Leaf 2 en fait, tout simplement, lui mettre un CCS combo, tu lui mets 70-75 kWh de batterie, 550-600 km d'autonomie, tu gardes les mensurations qu'elle avait, ce serait très bien en fait. Tu la restyles évidemment, tu changes un peu son look. Pourquoi vous faites pas ça tout simplement? C'est fou quand même de se compliquer l'existence comme ça. On verra bien ce qu'ils nous sortent, mais bon, je suis pas très optimiste pour Nissan. Hein.